Président Matomba, à quel niveau vous situez-vous? Êtes-vous de ceux qui estiment que clairement le CNSP et le gouvernement de transition en font un peu trop? C'est-à-dire, au lieu de se focaliser sur ce qui est véritablement essentiel pour le peuple nigérien, se concentre sur des choses qui ne sont pas très utiles aujourd'hui. Par exemple, la participation du Niger du côté des Nations Unies. On a eu 2 représentants. Il y avait un qui représentait le gouvernement du président déchu Bazoum, et l'autre qui représentait les nouvelles autorités. Mais il faut déjà dire que les autorités nigériennes sont dans leur rôle de dénoncer. Vous savez, la dénonciation est aussi la contribution, n'est-ce pas, au développement du pays. Si vous avez un agresseur constant, vous êtes attaqué, il y a des complicités internes ou externes contre vous, vous avez le droit de dénoncer. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas condamner ou reprocher aux autorités nigériennes, n'est-ce pas, le fait de monter au créneau pour dénoncer, n'est-ce pas, ce qui est en train d'arriver. Parce que ce qui se passe, si vous ne dénoncez pas, il est clair que dans la nuit, de nuit, vous pourrez être attaqué. Si vous ne dénoncez pas, l'oppresseur peut ne pas reculer, il peut avancer. Si aujourd'hui, un pays comme le Mali a pu gagner une sorte de tranquillité sur le plan international, c'est parce que lorsque les autorités, lorsque le coup de force s'est produit de ce côté-là, à chaque attaque, il y avait des dénonciations, au point où l'oppresseur, qu'est la France, a dû reculer. Donc ici, il est question, selon moi, n'est-ce pas, de faire reculer l'oppresseur en faisant comprendre au monde entier ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de préparer ou encore ce qu'il est en train de planifier. Mais lorsque j'ai dit cela, je vais revenir sur cette participation même aux Nations Unies. Vous savez, je le dis et nous allons cesser de le dire, les Nations Unies dans sa structure doivent être complètement refondées. Là, nous sommes tous d'accord. Je pense que nous sommes d'accord que ce qui existe là ne sert en rien. Je dis en rien, ne sert en rien les intérêts de l'Afrique. D'ailleurs, dans les discours des chefs d'État, la plupart des chefs d'État, y compris même ceux qui ont droit de veto, des pays qui ont droit de veto, parlent aussi de réforme. Eux, ils parlent de réforme, nous, on parle de refondation du système global des Nations Unies. Donc, vous voyez que lorsque les chefs d'État... Aujourd'hui, les Nations Unies, c'est quoi, si vous voulez? Ou alors l'Assemblée Générale, c'est quoi? C'est juste une tribune pour certains pour aller donner un discours. Pas plus. Quelles sont les décisions qui sortent de là, qui sont véritablement appliquées, selon vous? Aucune. Ils sont même allés ils ont détruit la puissance des Nations Unies depuis les années 90. Et même, déjà, elle était très mal structurée. Vous avez vu ce qui est venu parachever la destruction des Nations Unies, c'est la guerre de l'Irak. Quand les États-Unis ont décidé d'aller faire la guerre à l'Irak sans l'aval des Nations Unies, ben, vous vous attendiez à quoi? Depuis ce temps-là, ben, les Nations Unies ne représentent qu'une coquille vide. Donc y aller, c'est peut-être bien pour rencontrer les autres homologues, pour, n'est-ce pas, nouer des contacts et faire mettre en avant les coopérations bilatérales, c'est-à-dire c'est entre pays, c'est-à-dire des rencontres, mais en dehors de ça, rien de plus. Vous allez tenir un discours là, et après ce discours, il est en quoi bénéfique pour votre peuple? Quand vous rentrez, c'est vrai, les gens viendront à l'aéroport vous dire, ah, vous avez tenu un bon discours, et puis quoi? La suite, c'est quoi? Mais alors, il y a autre chose qui est très important, monsieur. Et là, c'est peut-être à ce niveau que je vais malheureusement rejoindre les positions des deux autres. Vous savez, lorsque le coup de force s'est produit au Niger, les autorités actuelles nigériennes ont dit toutes les institutions sont dissoutes. Aujourd'hui, si on dit qu'on veut parler à un interlocuteur nigérien, on parle à qui? Vous avez dissous toutes les instances. On parle il y a le Écoutez, CNSP, mais qui a nommé le gouvernement de transition? Avec quel mandat? Expliquez-nous. Ce que je veux dire est simple. Écoutez, ce n'est pas le fait. On a besoin de la démission de M. Bazoum. Le coup d'État est consommé. Oui. Pourquoi le président ne prête pas ses mains? Ce serment qui lui donne la légitimité de faire le reste.
Quand les autres disent qu'ils ne sont pas légitimes, mais vous pensez qu'ils s'appuient sur quoi? Sur le fait que Bazoum soit... Non, c'est certainement l'un des arguments, c'est que ce monsieur, il n'y a personne qui a prêté serment, qui dirige le pays. On dirait une bande de copains qui sont là, qui disent Assimi Goïta n'a pas prêté serment. Doumbouya n'a pas prêté serment. Traoré n'a pas prêté serment. Oling il n'a pas prêté serment. Mais des gens vont vous dire non, la sécurité. Non, même pour la sécurité du pays, on doit avoir un interlocuteur qui est constitutionnellement, n'est-ce pas, protégé. Protégé. Et reconnu. Si demain on vous dit que ce gouvernement qui a été nommé ne représente rien, si on vous le dit, nous allons discuter parce que nous sommes panafricanistes, parce que nous allons dire que voilà, non, non, c'est un gouvernement qui vient du CNSP. Mais le CNSP, à quelle légitimité? Là aussi, on va questionner la légitimité. Parce que tout simplement, les hommes refusent de poser des actes dont ils ont peur. Est-ce que le général Stiani a peur de devenir président de transition, n'est-ce pas, au Niger? S'il a peur qu'il passe à une autre personne, qui va donc assumer les actes de la République? Parce que après, Madame Siké, lorsque vous allez dire, oui, la France a fait ce qu'elle a fait aux Nations Unies, avec de la complicité de... Quand on va vous demander qui a envoyé ceux qui doivent venir parler au nom du Niger, vous allez dire quoi? Qui les a envoyés? Qui les a mandatés? On ne dit pas que ce n'est pas le CNSP. Oui. Qui les envoie? Le CNSP, c'est une organisation reconnue en interne. Oui. Donc, on a fait notre coup de force, on s'est donné un nom et on pose des actes qui, n'est-ce pas, régissent le fonctionnement de l'État. Mais la légitimité. Donc, la prestation de serment donne la légitimité. Oui. Pourquoi les autres l'ont fait? Qu'est-ce qui se passe au Niger? Ce n'est pas, Bazoum n'est pas un enjeu. Qu'il démissionne ou pas, on n'a pas besoin de sa démission. Il n'est plus président, c'est un fait. Ceux même qui négociaient hier, qui disaient hier que non, retour à l'ordre de constitution, vous disent aujourd'hui que ce n'est pas pour que Bazoum revienne au pouvoir. Oui. Ils vous disent que ce n'est pas pour que Bazoum revienne au pouvoir, c'est pour que voilà, qu'on essaie de voir si le président de l'Assemblée peut assumer et tout un tas de trucs. Mais, Madame Siké, il faut à un moment donné que les autorités prennent quand même la mesure de ce qui est en train de se faire de ce côté-là. Et de dire, si le général Tiani estime qu'il ne peut pas être président, il y a certainement un second. D'ailleurs, il n'est pas obligé d'être président. Tout à fait. Le conseil, le CNSP peut désigner une autre personne comme chef de l'État par intérim. Comme ils l'ont fait pour le gouvernement. Ça peut toujours être un homme en tenue, comme ça peut être un homme en civil. Comme ça peut être un homme en civil. Mais il faut dire que les dénonciations, il faut les faire systématiquement. Systématiquement, sinon, on vous détruira. Là, on va après de 2 mois ou plus de 2 mois déjà. Vous savez pourquoi au Gabon, Olinguingema a vite prêté serment? Aujourd'hui, tous ceux qui disaient hier qu'ils ne reconnaissent pas, ils veulent sanctionner le Gabon. Vous voyez le recul là? Ils sont déjà en train de collaborer. Hein? Est-ce que vous savez que hier, la Doumbouya qui est allé là, qui a, n'est-ce pas, fait un discours majestueux nous aurons l'occasion d'en parler aux Nations Unies. Hier, il était considéré comme qui? Mais aujourd'hui, on n'ose pas l'appeler M. Doumbouya, le militaire Doumbouya, on dit M. chef de l'État. Chef de l'État guinéen. Assimi Goïta est le chef de l'État malien. En attendant, tout ce que vous voulez après transition et autres. Pareil pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je crois que les Nigériens, les autorités nigériennes doivent comprendre le soutien qu'on leur apporte. Il est important, mais ils sont les premiers acteurs à pouvoir poser des actes pour le bien donc de ces populations. Je peux comprendre que peut-être ce n'est pas une ambition du général Tiani de devenir président. Ça peut ne pas être son ambition à lui. Mais il faut qu'ils comprennent que les actes de la République sont garantis par la Constitution. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.